Bonjour, nous allons aujourd'hui faire une lecture dans l'épître de Paul aux Romains et nous allons lire au chapitre 1er et au verset 16, seulement un verset qui introduira notre réflexion. Il est écrit dans Romains 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » L'apôtre dira dans ce texte, « Je n'ai point honte de l'évangile ». Et nous allons parler aujourd'hui donc de l'évangile. Avant d'évoquer cette expression qui se retrouve à 73 reprises dans la Bible, 73 fois nous trouvons le mot évangile. Donc avant de parler de l'évangile, j'aimerais vous parler de la Bible, parce que l'évangile en réalité se trouve dans la Bible. Et la Bible, beaucoup en parlent, mais peu finalement savent ce qu'est la Bible. Alors la Bible, en réalité, ce n'est pas un livre, mais la Bible, c'est plutôt un peu comme une bibliothèque, puisque dans la Bible, il y a 66 livres différents, de grandeurs différentes, de tailles différentes, et ces 66 livres rassemblés forment la Bible, un peu donc comme une bibliothèque sur laquelle plusieurs ouvrages seraient disposés. C'est donc un livre formidable, puisqu'il est très riche, très profond et très varié aussi. Il y a des passages de la Bible qui sont simples, d'autres qui sont relativement complexes. Et ce livre est scindé en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est tout ce qui s'est passé avant la venue de Jésus, et le Nouveau Testament commence à la naissance de Jésus, retrace sa vie, ses discours, ses miracles, sa mort, sa résurrection, son ascension, et après cela, eh bien, il y a la naissance de l'Église. C'est le Nouveau Testament, avec aussi toutes les lettres que l'apôtre Paul a pu rédiger et envoyer aux différentes églises de l'époque, et ces lettres sont appelées des épîtres. Donc voilà pour le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est composé de 39 livres, le Nouveau Testament est composé de 27 livres. La Bible a été composée, écrite par une quarantaine d'auteurs, une quarantaine d'écrivains qui, poussés par le Saint-Esprit, ont rédigé la pensée de Dieu. C'est ainsi que la Bible est née. Cela étant dit, il a fallu 2000 ans d'écriture pour que ce livre soit terminé. Le premier écrivain était Moïse, le dernier, c'est Jean, l'apôtre Jean, au 1er siècle après Jésus-Christ. Les supports de la Bible ont été très nombreux. On a commencé à écrire non pas sur du papier, mais au départ, eh bien, on écrivait sur des tablettes d'argile. Alors de la tablette d'argile à la tablette numérique, il y a eu eh bien, tout un tas d'étapes. On est passé par le parchemin, le papyrus, et puis enfin le papier. Au départ, ce n'étaient pas des livres comme nous l'entendons, mais des rouleaux. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu l'avènement du livre, de l'impression avec Gutenberg. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons la même Bible, le même message, mais sur des tablettes numériques. Et puis, nous connaissons tous aussi ce récit où il est dit que, eh bien, Dieu lui-même a écrit de son doigt les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse sur des tables de pierre. Alors, tous ces supports étaient différents, mais le message, lui, reste le même. Alors voilà pour ce qui est de la Bible. Alors, nous avons parlé de la Bible, et j'aimerais maintenant vous parler de l'Évangile. L'évangile, c'est un mot qui est très connu aujourd'hui, on parle beaucoup de l'évangile, mais l'évangile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand on pense à l'évangile, on pense aux 4 livres qui sont dans la Bible. 4 livres qui se trouvent dans le Nouveau Testament et qui ont été rédigés par 4 auteurs différents. Ces 4 évangiles retracent, comme je le disais à l'instant, la vie de Jésus, sa naissance, sa vie, ses miracles, sa mort, sa résurrection. Et ces 4 auteurs, donc, ont eu à cœur, poussés par le Saint-Esprit, de rédiger ces récits. Ils s'appelaient Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, Matthieu, il s'appelait aussi Lévi. C'était un collecteur d'impôts et il a connu Jésus. Et puis, il y a eu Marc. Marc, lui, n'aurait pas connu Jésus. On pense qu'il s'agit de ce Jean-Marc qui a ensuite voyagé avec l'apôtre Paul. Nous avons ces récits dans les Actes des Apôtres. Et puis, il y a Luc. Luc, lui, n'avait pas connu Jésus. Il ne l'a jamais rencontré, semble-t-il. Et il était médecin. On l'appelle dans le Nouveau Testament Luc, le médecin bien-aimé. C'est lui qui aurait rédigé le livre des Actes. Enfin, il y a Jean. Et Jean, donc, s'appelait aussi Boanerges.
il a connu Jésus, c'est d'ailleurs Jésus qui lui a attribué ce surnom, Boanerges, ce qui signifie le fils du tonnerre, et nous comprenons que Jean avait certainement un tempérament bien trempé, et il est probable que Jésus l'ait appelé Boanerges parce que c'était un garçon très fougueux. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, 4 auteurs différents pour un même message, 4 rédacteurs de l'évangile, et ces hommes donc se sont adressés à 4 publics différents. Ils ont rédigé l'évangile, mais pour des destinataires différents. On dit que Matthieu a rédigé l'évangile et que cet évangile était destiné aux Juifs. Et d'ailleurs, on trouve dans l'évangile de Matthieu de nombreuses prophéties. Vous retrouverez souvent cette expression afin que la prophétie de tel prophète s'accomplisse. Donc on retrouve cela dans l'évangile de Matthieu puisqu'il s'adresse à des Juifs et il fallait donner du crédit au récit et montrer que ce qu'il disait, eh bien les prophètes l'avaient annoncé. On trouve aussi des textes, de nombreux textes qui nous parlent d'Abraham, de David, de Moïse, puisque ces hommes étaient des référents pour les Juifs. Et puis enfin, on parle souvent du royaume de Dieu parce que les Juifs attendaient le roi des rois, le roi qui devait venir de la part de Dieu. Alors le royaume des cieux, le royaume de Dieu est souvent cité dans Matthieu. Et Matthieu nous laisse aussi quelques généalogies parce qu'il fallait montrer que Jésus c'était un vrai juif, qu'il descendait d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, en passant par David. Et donc voilà pour ce qui concerne Matthieu. Ensuite vient l'évangile de Marc. Marc, lui, s'adressait aux Romains. Et dans l'évangile de Marc, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éléments concrets. C'est du solide, c'est du concret, il y a beaucoup de miracles. Marc, c'est un évangile qui est court, qui est simple, qui est percutant. Il n'y a pas de généalogie, pas d'allusion aux prophètes, parce que ces choses n'intéressaient pas les Romains. Les Romains, eux, voulaient du solide, ils voulaient du concret, et Marc va donc leur présenter de nombreux miracles. Et puis vient Luc. Luc s'adressait aux Grecs, ou à ceux qui avaient cette culture grecque. Et nous savons que la génération de Jésus est une génération qui avait été marquée par la culture grecque. D'ailleurs, le Nouveau Testament est écrit en grec, contrairement à l'Ancien Testament. C'était à l'époque la langue universelle. Et donc, nous savons aussi que les Grecs étaient des humanistes. C'est pourquoi Luc, qui s'adresse aux Grecs, présente Jésus sous la forme d'un homme. Il présente l'humanité de Jésus. Nous savons qu'il était parfaitement Dieu et parfaitement homme, mais Luc va faire ressortir l'humanité de Jésus pour s'adresser donc à cette culture grecque. Et d'ailleurs, eh bien, souvent, il est question du Fils de l'homme pour montrer que Jésus était véritablement un homme. Et puis vient l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, eh bien, il s'adresse à l'Église, à tous les croyants du monde entier, quelle que soit leur culture, mais aussi quelle que soit leur génération. Et dans l'évangile de Jean, il est présenté la divinité de Jésus, sa divinité, sa nature divine, ses origines célestes. Et nous avons le prologue de l'évangile de Jean, qui est un magnifique texte nous présentant justement la divinité de Jésus-Christ. Alors, oui, l'évangile, ce sont 4 livres. L'évangile, eh bien, nous rappelle qu'il y a eu 4 évangélistes qui ont rédigé l'évangile, mais l'évangile, c'est aussi et avant tout un message, parce que c'est là le plus important, un message unique et un message révolutionnaire. Alors, ce message révolutionnaire, eh bien, il a été proclamé, il a été annoncé par des hommes, des messagers. Il s'appelait Paul, il s'appelait Pierre, Jean, Jacques, Barnabas, Timothée, Silas, Étienne et j'en passe, sans parler de tous les anonymes, tous ces hommes de l'ombre, ces témoins qui ont partagé leur foi et véhiculé le message de l'évangile. Ces anonymes n'étaient pas sous les feux de la rampe, sous les projecteurs, mais ils ont, au fil des ans, distillé le message de l'évangile. Et ce message, eh bien, s'est propagé dans tout l'Empire romain, peu à peu, et très vite, eh bien, il a rencontré de l'opposition. C'est ce que nous voyons dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, et les historiens nous relatent cela aussi. La propagation de l'Évangile ne s'est pas faite sans difficulté.
Paul parle dans son épître aux Galates et il parle de ces gens qui voulaient renverser l'évangile de Christ. Donc il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait une société, il y avait un système qui s'opposait à la progression de l'évangile. Et très vite, au 1er siècle, dès la naissance de l'Église, eh bien, le message de l'évangile a été prohibé. On a essayé de le casser, on a essayé de l'étouffer, mais il s'est propagé. Pourquoi cela? Eh bien parce que, en réalité, la Rome qui a accueilli le christianisme, l'Empire romain, était un empire qui était polythéiste. On adorait de multiples divinités. Le christianisme, lui, eh bien, c'était une religion monothéiste. Et ces deux courants de pensée, ces deux formes de pensée vont très vite s'opposer. Ces deux systèmes de pensée vont se télescoper et ils vont entrer en conflit. Et tout cela va générer des persécutions sanglantes qui auront pour but de stopper la croissance de l'Église et la propagation de l'Évangile. Et donc la persécution va commencer dès les premières heures. Étienne va être lapidé à Jérusalem. Jacques, le frère de Jean, va être tué par l'épée à l'époque d'Hérode. Ensuite, eh bien, Pierre, dit-on, sera crucifié en 67 après Jésus-Christ par l'empereur Néron. Et ensuite, eh bien, Paul lui-même a été décapité, selon les historiens, dans les années 68, toujours sous le règne de l'empereur Néron. Alors, Étienne, Jacques, Pierre, Paul, puis Jean. Jean a été exilé à Patmos sous le règne de l'empereur Domitien. On dit qu'il est mort ensuite à Éphèse. Des chrétiens ont été mis à mort, des pasteurs, des évêques ont été assassinés lâchement, livrés aux fauves, brûlés vifs sur des bûchers. On les a exilés, assassinés. Et ils s'appelaient Polycarpe, Ignace, Léonidas ou Cyprien. Tous ces hommes qui prêchaient l'évangile et qui, à cause de leur foi, ont été mis à mort. Mais il y a cela de formidable, c'est que le sang des martyrs ne va pas arrêter la progression de l'évangile. L'évangile va se propager, l'évangile va se répandre dans tout le bassin méditerranéen. Et les détracteurs de l'évangile vont être désarçonnés, ils vont être comme désarmés, ils vont se heurter à une résistance à toute épreuve. Et chaque fois qu'un prédicateur était assassiné, eh bien c'est 10 chrétiens, 10 prédicateurs qui se levaient. Et au final, le message de l'évangile va commencer à changer la face de l'Empire romain. Et c'est ce qu'il y a d'étrange dans la propagation de l'évangile, c'est que la persécution en réalité va favoriser, va stimuler, va encourager la propagation de l'évangile. J'en veux pour preuve ce texte que je vous propose dans l'épître aux Philippiens, chapitre 1er, verset 12. Et c'est Paul qui parle alors qu'il est emprisonné, enchaîné à cause de sa foi. Et il dira, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Donc, Paul parle des progrès de l'évangile. Et il dira, depuis que je suis enchaîné, en procès, eh bien, les frères ont été encouragés par mes liens. Et ils ont plus d'assurance qu'avant encore pour annoncer le beau message de l'évangile. Et c'est ainsi que l'évangile s'est propagé au fil des années, au fil des décennies et des générations. L'évangile s'est diffusé dans tout le bassin méditerranéen. Alors l'évangile va partir à la conquête de l'Empire romain. Et en 300 ans, eh bien, il va faire vaciller cet empire. En 313, très exactement, l'empereur Constantin va se convertir au christianisme. Ça va donc être une date charnière. Cette année-là, le christianisme va devenir une religion officielle. Les persécutions vont cesser. Il est dit dans le psaume 147, « Ta parole court à grande vitesse ». Donc, il a suffi de 300 ans pour que l'Empire romain soit totalement conquis par ce message de l'Évangile. Alors oui, l'Évangile, c'est un message conquérant. Je dirais que les messagers de l'Évangile eux-mêmes étaient des hommes conquérants. Et c'était des braves, remplis d'audace. Et la persécution n'a pas pu les arrêter
l'Épître aux Romains, Paul dira « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. » Et on n'a pas pu arrêter l'apôtre, on n'a pas pu le faire taire. Au chapitre 1er de cette même épître, au verset 1er, il dira qu'il avait été mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Et on comprend qu'en réalité, dans son cœur, il avait compris que Dieu l'avait sélectionné, que Dieu l'avait désigné. C'était une vocation céleste, un appel divin irrésistible, un véritable sacerdoce. Et donc il va annoncer le message de l'Évangile, conscient que c'était un appel de Dieu. Dans l'Épître aux Romains toujours, au chapitre 15, verset 16, dans la version second 21, Paul évoque le service sacré de la prédication de l'Évangile. Donc c'était quelque chose de sacré, d'irrésistible. Il avait été saisi par Dieu et il fallait qu'il prêche l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas une nouvelle pensée philosophique qui apparaît du jour au lendemain. L'Évangile, ce n'est pas un nouveau mode de vie qui est enseigné par une poignée de farfelus, non. L'Évangile, c'est la voix de Dieu qui, soudain, retentit dans les ténèbres de l'humanité. La voix de Dieu qui résonne avec force, qui appelle des hommes, qui change leur vie, qui les bouleverse et qui ensuite les envoie pour annoncer ce même message à leurs proches. Je citerai encore quelques versets. Romains chapitre 1er verset 15, Paul dira « J'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome ». Il fallait que les Romains entendent parler de l'évangile. Chapitre 15 de l'Épître aux Romains, verset 19, Paul dira « J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ ». Et plus loin, il dira « Je me suis fait un honneur d'annoncer l'évangile ». Donc il fallait que ça sorte. Il fallait que le message soit proclamé. Il fallait partir à la conquête de cet empire qui était englué dans le péché, qui était envahi de ténèbres. Il fallait que la lumière jaillisse. Et l'évangile, c'est un message conquérant qui, en quelques années, a fait vaciller Rome et a changé la vie de milliers, de millions d'hommes et de femmes. Alors je continuerai en disant que l'évangile, c'était, c'est vrai, un message conquérant, et ça l'est encore d'ailleurs, mais c'était et c'est toujours un message libérateur. D'ailleurs, le mot évangile, ça signifie bonne nouvelle, bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu veut libérer les hommes, et il y a dans l'évangile une puissance, disait Paul, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Mais cette puissance, elle n'est pas là pour asservir les hommes, mais pour délivrer les hommes, pour délivrer les peuples de la tyrannie du péché. D'ailleurs, Paul, qui a été l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile, avait lui-même été libéré de sa haine, libéré de sa colère, libéré de sa méchanceté, de son désespoir. Il avait été libéré et à son tour, il va annoncer l'Évangile à cette population qui en avait tant besoin. Et d'ailleurs, il dira dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, il parle aux chrétiens de Corinthe et il dira « Je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile ». Donc l'Évangile, c'est un moyen de naître de nouveau. C'est par la puissance de l'Évangile que des hommes, des femmes tournent la page d'un passé sombre et obscur et entrent dans une vie nouvelle. Paul l'avait vécu, les premiers prédicateurs l'avaient vécu, nous l'avons vécu et nous voudrions que vous puissiez vous aussi le vivre. Oui, cet évangile, c'est un message libérateur, c'est l'opportunité de changer de vie, de naître de nouveau. Pour les tueurs, les voleurs, les bandits, les délinquants, les prostituées, les proxénètes, l'évangile donne la possibilité de tourner la page, de recommencer à zéro. L'évangile est formidable, il est libérateur pour les hommes méchants, pour les hommes violents. Eh bien, c'est une main tendue de Dieu pour recommencer sur de nouvelles bases, pour les détenus dans leur prison, pour les hommes qui ont touché les bas-fonds de la drogue, de la dépendance, mais aussi pour les gens bien, pour les notables, pour les gens honnêtes, les gens droits. Eh bien, c'est l'occasion de tourner la page. L'évangile est libérateur pour les malades, les impotents, les infirmes, les dépressifs, ceux qui sont hantés par le suicide. Eh bien, l'évangile peut les débarrasser de toutes ces choses. Pour ceux qui sont possédés, eh bien, l'évangile a la capacité de faire voler en éclats leurs entraves. L'évangile, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui libère les captifs. Alors l'évangile, c'est aussi un message d'espoir, un message d'espérance. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, disait donc aux chrétiens de Colosse, Paul va les encourager à rester
inébranlable dans la foi, sans se détourner de l'espérance de l'Évangile. L'espérance de l'Évangile. Alors ces deux mots, ils sont indissociables. On ne peut pas prêcher l'Évangile sans communiquer de l'espoir. Et je crois que notre monde a besoin d'espoir. Dans cette période sombre et triste que nous vivons, alors que le coronavirus se propage lui aussi à grande vitesse et fait tant de victimes, notre monde a besoin d'espérance. Je lisais récemment un extrait d'un article trouvé dans un journal, et ce journal rapportait les faits suivants, et je cite « Les ventes d'armes à feu aux États-Unis connaissent une forte augmentation alors que des mesures entrent en vigueur dans le pays pour lutter contre le coronavirus. Le phénomène concerne particulièrement les personnes achetant une arme de poing ou un fusil pour la première fois. Ainsi, 2,8 millions de vérifications obligatoires avant ce type d'acquisition ont été effectuées à travers le pays en février 2020, indique le FBI. Une hausse de 36% par rapport à l'année précédente. Les boutiques spécialisées sont prises d'assaut. Les Américains se sont précipités sur le matériel militaire de survie, comme des rations alimentaires, les trousses de premiers secours, les gilets pare-balles, les armes blanches. Et les clients justifient leurs achats par la volonté de se protéger face à des individus que l'épidémie de Covid-19 pourrait rendre désespérés. Désespérés. Et c'est bien le mot qu'il faut employer. Le monde est désespéré. Alors on cherche des méthodes, des moyens, on se tourne vers des armements lourds pour se donner un peu de sécurité parce qu'on n'a plus d'espoir. Eh bien l'Évangile, c'est un message d'espérance pour ce monde qui en a tellement besoin. Une autre bonne nouvelle, c'est que l'Évangile, c'est aussi un message gratuit. C'est important de le dire par les temps qui courent. Un message gratuit, ça c'est une bonne nouvelle. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dans sa première lettre au chapitre 9, première épître aux Corinthiens, chapitre 9, et il dit ceci, « Quelle est ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. » Donc l'évangile, c'est gratuit, on n'a pas besoin de le payer. Évidemment, on achète le livre, quelques euros, mais l'évangile, le message de l'évangile, lui, ne s'achète pas. Dieu l'offre à tous les hommes, quelles que soient leurs conditions sociales. Le message est gratuit et c'est ça la bonne nouvelle. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on entend parler de certains prédicateurs de renom qui ont exploité l'évangile pour s'enrichir. Alors permettez-moi de vous dire que ces hommes ont trahi la cause de l'évangile. Ils ont entaché la cause de l'évangile parce que l'évangile est gratuit. Certes, il faut que les ministres de l'évangile, les prédicateurs de l'évangile puissent vivre de leur travail, mais de là à s'enrichir, c'est autre chose. L'évangile est gratuit, on n'a pas à le payer. Paul dira dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, « Je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. » Et ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu offre la délivrance, Dieu offre la vie nouvelle gratuitement à tous ceux et toutes celles qui en ont besoin. Et puis un autre point, c'est que l'évangile, et c'est un point important, c'est aussi un message qui est voilé. Un message voilé. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, je lis au chapitre 4, au verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que ceux qui l'entendent, bien souvent, ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Ils n'en perçoivent pas la profondeur, la grandeur. Ou alors ils le comprennent d'une manière intellectuelle, mais en réalité ils ne sont pas impactés, libérés, transformés par le message de l'évangile. Leur vie reste comme avant, rien ne change, pas de changement, parce qu'il faut qu'un jour le voile soit ôté. Dans le langage biblique, cela signifie qu'il faut qu'il y ait une révélation, une sorte d'illumination, dans le sens noble du terme, un éclairage céleste. Soudain, il faut que les yeux s'ouvrent, que l'intelligence s'ouvre et que notre perception du monde spirituel soit impactée, touchée. Il faut que les yeux s'ouvrent. C'est ce qui s'appelle la conversion. D'ailleurs, lorsque Saul de Tarse plutôt, s'est converti au christianisme sur le chemin de Damas, il est dit que des écailles sont tombées de ses yeux. Le voile a été ôté et Dieu s'est révélé à lui. Dans la deuxième aux Corinthiens, il est question de ceux qui ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. L'Évangile, il est splendide, il est glorieux, il est extraordinaire. Et aujourd'hui, on le traîne dans la boue
parce que c'est un message voilé. Les hommes ne le comprennent pas. Il faut qu'il y ait un éclairage divin. Paul était donc sur le chemin de Damas quand l'évangile lui a été révélé. Après quoi, eh bien, il est devenu prédicateur de l'évangile. Et lorsqu'il écrit aux chrétiens d'Éphèse, il dira cela au chapitre 6, verset 19, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître le mystère de l'évangile. » Et cette expression, elle est importante. Le mystère de l'évangile, ça signifie qu'il y a quelque chose de mystérieux. Il faut que Dieu nous communique cette révélation pour comprendre son message. Autrement, on va le lire, mais rien ne va changer. On va se lasser. Alors il faut prier pour que Dieu nous révèle le message de l'évangile. Je dirais enfin qu'il y a, quand on ouvre l'évangile, une force obscure, oui, qui voudrait nous éloigner de ce livre, et qui voudrait nous masquer sa puissance, son caractère merveilleux, une force satanique, ténébreuse. Je crois que le royaume de la mort et du diable s'oppose à la pénétration du message de l'évangile dans nos cœurs. Alors il faut qu'il y ait le toucher de Dieu, pour que nos cœurs s'ouvrent, et que nous puissions comprendre ce message. Bref, il faut que le Saint-Esprit vienne ôter le voile qu'il y a sur l'Évangile. Je continuerai en disant que l'Évangile, c'est un message d'amour. Un message d'amour. C'est peut-être d'ailleurs le point central de mon message, de cette prédication. L'Évangile, c'est un message d'amour. Dieu est amour. Et il s'est révélé au travers de l'Évangile. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, au verset 1er, je lirai quelques versets, écoutez cette lecture, c'est l'apôtre Paul qui écrit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite à plus de 500 frères à la fois. » Alors ce texte, en réalité, c'est un condensé de l'Évangile. Paul commence avec cette expression, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. Donc, c'était le centre de sa prédication. Il prêchait l'Évangile, n'apportait pas une philosophie, une pensée humaine, non, il parlait de l'Évangile. L'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Donc l'Évangile se reçoit, il s'accepte. C'est un choix personnel, une décision. Le Seigneur ne va pas nous forcer la main, c'est à nous de le recevoir. Dans lequel vous avez persévéré. Ça signifie qu'après l'avoir reçu, il faut continuer la marche dans la foi et ne pas baisser les bras. Et puis ensuite, il dira ceci, dans lequel que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. L'évangile, c'est un message qui nous parle du salut éternel. Recevoir l'évangile nous ouvre les portes du paradis et nous permet de dire oui, si je meurs aujourd'hui, je sais où je vais. Jésus est mon sauveur. Et puis, nous arrivons au cœur du message de l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que Jésus est mort pour nous. Il est mort à notre place. Il fallait que quelqu'un paye. Christ a payé. Parce qu'il ne voulait pas que nous soyons frappés de la colère divine et que nous allions en enfer. Il a pris sur lui nos fautes. Il est mort à notre place. Christ est mort pour nos péchés. Et l'Évangile nous parle aussi du péché de l'homme. L'Évangile ne dresse pas un tableau rose, un tableau idyllique. Non, l'Évangile nous montre ce que nous sommes. Nous sommes des pécheurs, mais Christ est mort à notre place et il offre le salut gratuitement à tous les hommes qui reçoivent ce message. Christ est mort pour nos péchés, mais ensuite il est ressuscité, il est le grand vainqueur, selon les Écritures, ce qui signifie que l'Ancien Testament avait annoncé la venue de Jésus et son sacrifice expiatoire, après quoi il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Jésus a remporté la victoire sur la mort. Ça, c'est le message de l'Évangile. Il n'est pas comme ces grands penseurs qui sont morts et qui sont tombés dans l'oubli, mais Jésus a vaincu la mort. Et puis, je terminerai par mon septième point. Je dirais cela.
Et écoutez bien cela parce que c'est important. Je dirais que l'évangile, il est éternel. L'évangile éternel. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 14, et c'est Jean qui parle alors qu'il est exilé à Patmos. Il dit ceci: « Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Alors ce message, il est éternel, il est universel parce qu'il s'adresse à tous les hommes, quelle que soit leur langue, leur nationalité, leur couleur de peau, même leur religion, il est universel et puis il est éternel. Certains diront que l'évangile est démodé, périmé, obsolète. Eh bien moi je dis que non, l'évangile n'a pas bougé, il n'a pas changé d'un iota, il est toujours le même. Le papier a vieilli, mais le message, lui, est resté intact. L'évangile s'adresse aux hommes du 21e siècle. En 2020, le message de l'évangile a besoin de pénétrer notre cœur. Le monde a besoin de l'évangile. Je crois que l'évangile répond aux besoins de l'homme moderne. C'est un message éternel. Alors, je vous invite, vous qui êtes là et qui n'avez jamais ouvert la Bible, je vous invite à vous procurer une Bible, à trouver dans cette Bible ces 4 évangiles et à vous laisser imprégner par leur message. Et vous allez voir que votre vie va commencer peu à peu à changer et vous allez pouvoir entamer un nouveau départ, une nouvelle vie, grâce à la puissance de l'évangile. Paul avait raison de dire « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Que Dieu vous bénisse, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, lisez l'évangile.